Si je vous disais que l'agriculture peut devenir aussi moderne et connectée que la fintech, vous me croyez? Pourtant, c'est déjà en train de se passer, même ici en RDC. Aujourd'hui, nos agriculteurs travaillent encore comme il y a 50 ans. Résultat, des pertes énormes, une production inefficace et surtout des marchés inaccessibles. Mais voici la bonne nouvelle. La technologie est en train de révolutionner l'agriculture. Et ça se passe à travers des innovations qui changent la donne. Les plateformes digitales de mise en relation. Avant, un agriculteur vendait au hasard, souvent à perte. En Afrique, les pertes post-production représentent 30 à 50% de la production agricole totale. Aujourd'hui, il y a plein d'exemples d'applis au monde, et même en Afrique, qui connectent directement producteurs et acheteurs, supprimant ainsi les intermédiaires. L'IA et les données pour l'optimisation agricole. Imaginez une appli qui dit aux fermiers quand et comment planter pour maximiser le rendement. Avec les capteurs et les satellites, c'est possible. On parle d'une hausse des productivités de 30%. La fintech au service de l'agriculture. Le plus grand frein des agriculteurs, c'est le financement. Mais grâce au mobile money et aux prêts digitaux, ils peuvent accéder à des fonds, acheter des engrais et même investir. Et ce n'est que les débuts. Ceux qui comprennent que le digital n'est pas un luxe mais une nécessité vont dominer le marché agricole de demain. Vous voulez voir la prochaine révolution agricole en RDC? Ouvrez vos téléphones. Le digital est là et il est temps de l'adopter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, grâce à Dieu. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne directement nos agriculteurs et tous ceux qui veulent investir dans le secteur agricole. Alors, il s'agit tout simplement des applications mobiles qui peuvent aider à gérer les cultures, à détecter les maladies et vendre les produits plus facilement en RDC. On sait que l'agriculture est un pilier de notre économie, mais beaucoup de producteurs manquent d'outils pour suivre leurs projets efficacement. Alors, si vous êtes agriculteur, porteur de projet ou simplement curieux, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, premièrement, on va pouvoir parler des applications en agriculture. Alors, en RDC, notre pays, les défis sont nombreux. Donc, on n'a pas d'accès comme il faut aux informations qui sont techniques. Et des difficultés à détecter les maladies à temps, malgré des fois les agronomes qu'on peut avoir. Parce que moi, j'ai toujours souligné ce point-là. Nos agronomes manquent vraiment, doivent pousser en fait leur formation un peu plus loin pour pouvoir faire leur travail comme il faut. Vous avez des centres de formation comme à la ferme Jeune Congo ou d'autres personnes qui font des formations qui peuvent aider les agronomes à parfaire leurs connaissances. Donc, j'invite en tout cas les personnes qui sont dans le domaine agricole de ne pas hésiter à payer des formations pour leurs agronomes pour qu'ils puissent vraiment travailler dans des bonnes conditions et éviter des erreurs des fois qui sont vraiment bêtes et qui souvent ont des conséquences assez graves dans le projet qu'on peut avoir. Et ensuite, il y a aussi un manque de canaux de vente organisés. Donc, on va souvent à Ziguida, les marchés qu'on connaît et tout. Et là, maintenant, il y a d'autres moyens de pouvoir vendre ces produits, mais ce sont des moyens qui ne sont pas très connus auprès des agriculteurs, des producteurs et des revendeurs. Donc, heureusement, actuellement, avec un simple téléphone portable, il existe des applications qui peuvent transformer la manière de travailler dans l'agriculture, même pour ceux qui sont en zone rurale. Donc, vous allez voir avec moi qu'il y a des applications où il n'y a pas besoin d'avoir Internet, juste de télécharger l'application et par la suite, vous pouvez utiliser l'application même hors connexion. Bon, beaucoup vont me dire, oui, mais c'est pas tous les agriculteurs qui ont des téléphones portables et des Android, mais ceux qui, par exemple, sont à la diaspora, travaillent avec les personnes qui sont au Congo. Au bout d'un moment, vous êtes obligé d'équiper votre personnel avec des Android si vous voulez vraiment suivre les travaux comme il faut, avoir des vidéos et être à jour de ce qui se passe dans votre concession. Donc, ce sont des applications que vous pouvez utiliser avec les personnes que vous travaillez là-bas pour vraiment aller jusqu'au bout de votre travail et avoir une certaine rentabilité. Alors, les applications pour surveiller les cultures et détecter les maladies. Donc, vous avez l'application comme Plantix, Plantix. Alors, Plantix, c'est une application qui est gratuite et qui permet de diagnostiquer les maladies de plantes en prenant simplement une photo. Donc, elle couvre plus de 30 cultures.
Donc, vous avez le maïs, manioc, tomates, patates douces. Donc, voilà, 30 cultures juste à la base d'une photo de vous-même ou même quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas de domaine dans l'agriculture peut juste prendre une photo et l'application vous permet de détecter la maladie. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il vous permet de donner des conseils, des traitements et vous permet aussi de vous diriger vers des communautés de personnes qui pourront vous aider si vous ne savez pas comment faire. Mais en tout cas, vous avez la détection, vous avez le nom de la maladie et le conseil de traitement. Donc, si vous voulez même pas vous diriger vers quelqu'un d'autre pour pouvoir vous aider, normalement, avec les conseils qui sont dans cette application, ça peut aider la personne qui est dans votre ferme pour pouvoir faire le traitement et éradiquer la maladie rapidement. Bien évidemment, derrière, il faut, je pense, quand même prendre du temps pour former la personne avec qui vous allez travailler à l'application pour savoir comment faire et surtout que la personne puisse avoir un certain bagage intellectuel pour pouvoir en fait comprendre ce qui est dit dans cette application. Moi, c'est une des erreurs que j'ai faite, c'est en fait ce que je me renseignais pas en fait sur les personnes que j'embauche. Est-ce que, exemple, ils savent lire? Est-ce qu'ils comprennent bien ce qu'il en est? Vous allez peut-être vous dire, oui, non, mais ça va, faut pas exagérer. Mais c'est un point qui est hyper important parce que lorsque vous travaillez avec des personnes, si vous leur envoyez des consignes ou des choses à mettre en place qu'ils ne comprennent pas, ils vont pas vous le dire qu'ils ne comprennent pas ce que vous leur demandez. Ils vont faire comme s'ils avaient compris, mettre en place quelque chose et vous, derrière, vous allez subir les conséquences. Donc, passez du temps avec les personnes que vous allez embaucher pour voir comment est leur compréhension. Et également, si vous voyez qu'il y a quelque chose que vous devez voir avec eux, travaillez avec eux ou bien passer du temps au téléphone et tout pour pouvoir, si, exemple, la personne prend la photo et tout, voir avec la personne à deux comment vous allez travailler ensemble pour pouvoir éradiquer du coup la maladie qu'il y a dans les plantes. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger de savoir quelle est la compréhension de votre personnel par rapport aux différents consignes que vous pouvez leur donner ou bien des consignes qu'ils pourront voir via les applications à mettre en place. Des fois, les personnes peuvent avoir la tête dure. On leur dit, mettez 25 millilitres de tel produit. Ils vont en mettre que 20 en estimant que c'est bon, je vais acheter que 20, et tout. Non, il faut vraiment être carré parce que si on vous donne des méthodes pour pouvoir éradiquer, que derrière, vous appliquez pas la recette comme il faut, bien évidemment, derrière, il n'y aura pas de résultat. Alors, la deuxième application que j'ai trouvée, c'est Agritech. Tech. Donc, Agris, A-G-R-I-X, plus loin Tech, T-E-C-H. Donc, c'est une start-up africaine également qui a développé une solution vraiment liée à l'Afrique qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier également les maladies des plantes via les photos. Donc, parce que Plantix, c'est pas forcément africain, c'est un peu international, mais Agrixtech, c'est vraiment africain. Elle fonctionne pareil, elle fonctionne même hors ligne en fait, après téléchargement. Donc, du coup, voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir Internet en permanence, juste avec l'application qui est déjà installée sur l'Android, sur le téléphone de la personne. Il peut directement prendre la photo et pouvoir identifier les maladies. Là, par contre, avec cette application, vous n'avez pas forcément les conseils. Ils vont détecter les maladies. Par la suite, il faudra contacter peut-être un agronome pour pouvoir lui demander des conseils pour éradiquer la maladie qui a été détectée sur la plante via l'application. C'est une application qui est idéale pour les petits exploitants, qui est pour pouvoir en fait les aider au quotidien. La troisième application, c'est iAgri RDC. Donc I-E, juste E-Agri, A-G-R-I, RDC. C'est une application locale qui a été développée en RDC pour accompagner les agriculteurs et avec des conseils techniques et un suivi de leur plantation. Et ce qui est bien, c'est que ça permet aussi d'avoir des alertes de maladies selon la zone géographique. Donc, vous allez pouvoir savoir si dans la zone où vous êtes, il y a des maladies qui sont propagées dans votre zone et vous permettre de vous préparer en conséquence pour pouvoir faire face à la maladie qui sévit dans votre région. Donc, je trouve ça super bien parce que là, vraiment, ça prend en compte la réalité du pays où on est exactement. Et elle permet également d'accéder à des formations en ligne. Formation hyper important de former les personnes avec qui on travaille et de les permettre surtout de grandir professionnellement. Alors, les applications, on va passer là maintenant aux applications pour vendre des produits agricoles. Vous l'application M-Form. M comme la lettre M-F-A-R-M.
Par contre, c'est une application qui est d'origine kenyane, qui inspire des initiatives en RDC. Elle permet aux producteurs, au moins, même si c'est kényan, elle permet en tout cas de connaître les prix du marché en temps réel. Donc, est-ce que pour vous éviter peut-être d'avoir des prix trop importants ou bien trop bas, ben, en tout cas, cette application va vous savoir à quel coût se vendent les marchandises pendant la période dite. Et du coup, voilà, ça vous permettrait également de pouvoir vendre sans passer par trop d'intermédiaires. Ça pourra en fait vous aider à savoir à combien vendre et aussi comment éviter les intermédiaires pour pouvoir vendre le plus efficacement possible pour que ça puisse vous faire gagner de l'argent. Parce que plus il y a des intermédiaires, moins vous gagnez de l'argent. Ensuite, vous avez Agri-Market RDC. Agri-Market RDC, si vous allez sur Internet, maintenant le site s'appelle Bilanga. Donc, market.bilanga.pro. Donc, sur Internet, vous avez directement la plateforme. Ça permet de mettre en relation les producteurs et les acheteurs locaux. Donc, les restaurants, les marchés, les revendeurs. Et elle propose aussi des services logistiques. Donc, si vous allez sur la plateforme, par exemple, vous avez des poules pondeuses vivantes qui sont vendues à 12 000 francs CFA à partir de Matadi. Vous avez également d'autres produits que vous pouvez acheter. Donc, les céréales, les fruits, les légumes, du matériel également. Et donc, voilà, vous avez cette plateforme. Elle n'est pas, pour l'instant, il n'y a pas énormément de produits. Mais je pense que plus ça sera connu, mieux ça sera pour pouvoir, en fait, avoir plus de produits sur leur site. Donc, c'est maintenant à nous, les vendeurs, les producteurs, d'aller nous inscrire sur la plateforme pour pouvoir vendre les produits comme il faut en fait. Donc, vous avez des ananas, des bananes et tout. Donc, si vous êtes intéressé, donc ça s'appelle Bilanga. En fait, là, c'est market.bilanga.pro. Donc, vous pouvez aller vous inscrire en tant que producteur et ensuite pour pouvoir avoir les clients. Donc, c'est des plateformes. Si vous vous inscrivez, n'hésitez pas à partager les liens avec les gens que vous connaissez pour qu'ils puissent aller commander directement sur votre site. En tout cas, ça vous permet de pouvoir avoir une plateforme pour pouvoir vendre vos produits aux restaurateurs, au marché et à différentes personnes qui sont sur cette plateforme. Par la suite, vous avez Facebook Market et WhatsApp Business. C'est pas vraiment des applications spécialisées en agriculture, mais elles restent des outils très puissants pour vendre localement. Vous pouvez créer votre catalogue, publier vos offres et échanger directement avec vos clients. Et Dieu sait que Facebook Marketplace et WhatsApp Business fonctionnent énormément au niveau du Congo parce que les gens n'ont pas encore cette automatisation d'aller sur Internet, chercher des plateformes. Mais ça s'explique aussi sur le fait que des fois, il faut payer par carte bancaire. Les gens n'ont pas forcément des cartes bancaires avec eux. Mais alors que tout ce qui est Facebook Marketplace, WhatsApp Business, ils peuvent s'arranger pour payer en MoneyGram, M-Pesa et tout. Et les choses se déroulent de cette façon. Donc, ne négligez pas ces deux plateformes également pour pouvoir vous faire connaître et vendre vos produits. Donc, après, vous avez les applications. Là, on va passer aux applications pour la gestion de produits agricoles. Donc, là, vous avez, exemple, TaroWorks, TaroWorks. TaroWorks, c'est une application de gestion de projet, mais qui est par contre adaptée aux ONG et aux coopératives agricoles. Donc, ça vous permettra de suivre les activités sur le terrain, de collecter les données et de faire des rapports d'avancement. Surtout, là, je pense que c'est vraiment pour des personnes qui ont une concession, qui ont des projets assez importantes et que vous voulez vraiment suivre les choses comme il faut. C'est une application qui peut vous aider à suivre vos activités à distance et à savoir exactement ce qui se passe dans votre concession. Bien évidemment, ça sera toujours à condition que les gens avec qui vous travaillez puissent mettre les infos qu'il faut, qui soient véridiques tout simplement, et mettre les infos réelles dans l'application pour que vous puissiez savoir exactement où vous en êtes. Et la dernière application de gestion qui est Made in Congo, vraiment j'ai trouvé ça bien, mais pour l'instant c'est encore en développement. Donc ça s'appelle AgriApp RDC, donc AGRI App A2P RDC.
C'est un projet congolais qui a pour objectif en fait de fournir un outil de gestion simplifié des exploitations agricoles. Donc, dans cette application, vous y trouverez plutôt un calendrier de travaux, un suivi de stock et un journal de dépenses et des recettes. Donc, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de date vraiment pour savoir quand est-ce que cette application va être développée, quand est-ce que ça va se terminer pour que les gens puissent pouvoir l'utiliser. Mais voilà, c'est une application qui est en cours de développement. Donc voilà un peu, vous avez maintenant une liste d'applications concrètes qui peuvent vous aider dans l'agriculture en RDC à mieux suivre vos cultures, détecter les maladies et vendre vos produits efficacement. Donc ce sont des solutions accessibles, parfois gratuites, d'autres non, qui peuvent vraiment faire la différence dans votre projet agricole. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces applications vous semble la plus utile pour vos besoins. Et si vous souhaitez une vidéo dédiée à comment vendre ces produits agricoles en ligne en RDC, dites-le moi. Mais je pense que j'ai déjà fait une vidéo dans ce sens. Donc de toute façon, vendre des produits agricoles en ligne en RDC, c'est pas compliqué. Hein, c'est mettre en place des pages internet et aller faire du marketing pour pouvoir vendre tout cela. Donc, je dis ça, mais je pense que c'est même pas nécessaire de faire une vidéo dans ce sens. Mais si ça vous intéresse quand même, vous me le dites. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager autour de vous également. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Et pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, je vous souhaite une bienvenue. Et aux anciens, merci pour votre soutien. Et voilà. Prenez soin de vous, de vos familles et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.